Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler un petit peu par rapport à la maladie de Crohn, parce que voilà, il y a un groupe qui est très intéressé par l'alimentation, et je vois que il y a beaucoup de malades qui font pas la différence entre l'alimentation pendant la crise et l'alimentation hors crise. Donc là, je vais juste vous faire un petit résumé de l'alimentation pendant la crise et hors crise. Pendant la crise, il faut oublier les fibres alimentaires parce que ça fait de l'inflammation au niveau des cellules intestinales. Du coup, ça accentue la douleur, ça accentue la destruction de ces cellules-là. Il faut éviter tout. Moi, par exemple, dans mes recettes, moi, je vous parle de la farine intégrale, mais il faut l'éviter. Il faut plus penser à la farine blanche. Dommage, mais bon, c'est comme ça, il faut éviter les fibres alimentaires. Il faut éviter tout type de légumes, malheureusement, les fruits notamment. Il faut éviter les légumes secs, par exemple les lentilles, les pois chiches, etc., les haricots blancs, les rouges, etc. Et hors crise, alors là, il faut vraiment faire attention. Parce que là, il faut reconstruire la paroi intestinale avec toutes les cellules intestinales qui ont été détruites. Là, il faut une alimentation très riche en fibres. Par exemple, comme là, mes recettes, toutes les recettes, c'est adapté pour ces malades-là. Voilà, de la farine intégrale. La farine intégrale, c'est quoi? C'est la farine complète. Nous, ici en France, on a des types. Donc là, à partir de type 80, c'est bien. Le type 80 et la 110, 80, c'est semi-complet. Et à partir normalement de 110, c'est complet. D'accord? Donc il y a jusqu'au type 150. Ça, c'est le top. Après, ce que j'ai conseillé ce matin à des malades, c'est les probiotiques. Il faut y penser par rapport aux probiotiques parce que ça va certainement aider. Moi, j'ai fait mon étude perso par rapport au microbiote, donc la flore intestinale ou le probiotique qu'on prend en gélule. En fait, ils disent que ça aide, mais ils savent pas combien de pourcentage ça peut aider. Pourquoi? Parce que les bactéries ou la flore intestinale, normalement qu'on a, c'est au niveau de l'intestin. L'intestin, il a un terrain basique, donc c'est pas un terrain acide. Ok, donc quand on prend la gélule par exemple avec les probiotiques, ça va passer par l'estomac, et l'estomac il est très acide, donc il y a des bactéries qui meurent. Voilà, donc c'est pour ça que certes chez nous c'est pas remboursé par la sécu, et en plus ça coûte cher, ça coûte quand même est-ce que c'est un mois? Je pense que c'est un mois pour 20 €. Moi je trouve que ça coûte cher quand même pour l'effet qui donne, mais bon. Après, vous pouvez bien sûr faire des probiotiques vous-même. Je peux vous partager ça après. Vous pouvez chercher sur internet tout ce qui est fermenté. Ça, c'est super bien pour reconstruire la flore intestinale. Quoi encore? Donc il y a par exemple les fermentés, il y a le kimchi, il me semble. C'est des choux, c'est des légumes qui sont fermentés comme nous au Maroc on fait. Il y a les yaourts, on peut très bien préparer nous-mêmes des yaourts aux probiotiques. On achète des probiotiques, on prépare les yaourts avec. Ça c'est ça c'est les scientifiques qui utilisent plutôt ça. Ne pas oublier l'activité physique, elle est très importante aussi, très importante. Parce que pendant la crise, on est plutôt sédentaire, donc on perd les muscles. Donc il faut bien aussi reconstruire le muscle après la crise. Voilà, sinon je vous dis bon rétablissement et à la prochaine, Inch'Allah.